Comme si c'est Dieu qui te parlait. Tu verras ce qui va arriver. Alléluia. Alors avant qu'il n'arrive, je voudrais rappeler que nous sommes là et qu'il y a des transports. Il y a des bus pour transporter les gens tout à l'heure. Nous aurons un repas géant le dimanche parce que nous serons du côté du gymnase. Nous serons du côté du gymnase, le gymnase Bobo en face de la tribune. Nous serons là-bas à partir de demain jusqu'à dimanche. Et le dimanche, nous y serons toute la journée, du matin au soir. Nous aurons un agapé géant, nous aurons un repas géant sur place. Alléluia. Alléluia. Et il y a toujours, n'oubliez pas, nous attendons toujours les vêtements parce que dimanche, nous voulons partager des vêtements aux démunis, aux personnes qui en ont besoin le dimanche. Alléluia. Alléluia. Alors, sans plus attendre, mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, chers invités, j'aimerais humblement vous demander de vous mettre sur vos pieds afin d'honorer l'homme de Dieu, afin de recevoir le prophète qui amène la récompense du prophète. Alors, mesdames et messieurs, nous allons acclamer le Seigneur afin de recevoir l'apôtre Georges Olivier Asamoah. Ce qui n'est pas de toi dans ce lieu. Nous brisons la force du diable. Nous réclamons la présence des anges dans ce lieu. Tout ce qui est sale, tout ce qui est faux, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est impur, tout ce qui vient des démons, nous détruisons cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Nous soumettons toute hauteur rebelle dans le nom de Jésus.
Nous prenons possession d'Oyem. Nous prenons possession de chaque famille sous le sang de Jésus. Merci pour ta grande puissance. Merci pour ta grande force. Merci pour la guérison des corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Alors, il y a, nous étions à Minzik. Nous étions à Minzik. Et nous avons appris aux gens de Minzik comment nous devons acclamer pendant ces moments. Alors, lorsque nous disons acclame une fois, tu acclames une seule fois. Acclame une fois. Ah, c'est rapide ici. Ici, on apprend vite. Acclame 2 fois. Wow. Acclame 3 fois. Acclame 4 fois. Wow. 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 Fantastique. Wow. Acclame 7 fois. Hey. Wow. Wow. Nous sommes ici à Oyem. Ici à Oyem. Avant dimanche. Dimanche avant 18h. Oui. Dimanche avant 18h. Si tu es venu malade, tu seras guéri. Amen. Dimanche avant 18h. Je demande à la sécurité, l'accueil, à rapprocher les gens, ceux qui sont derrière, devant. Plus ils sont proches de moi, plus l'esprit sera sur eux. Amen. Alors, Amen. arrêtez de mettre les chaises vides devant. Oui. Dans le nom de Jésus, la victoire appartient à Dieu. Oh, oh, oh. Oh, la victoire appartient à Jésus. La victoire appartient à Jésus. La victoire appartient à Dieu. Eh, oh. La victoire appartient à Jésus. La victoire. La victoire appartient à Dieu. Oh, La victoire. La victoire appartient à Jésus. La victoire. La victoire appartient à Dieu. Oh. La victoire. La victoire appartient à Jésus. La victoire. La victoire appartient à Dieu. Lorsque je suis venu
à l'église pour la première fois, je ne connaissais pas Jésus. Je vivais dans le péché. Ma famille n'était pas chrétienne. Personne chez moi n'était chrétien. J'ai été frappé par une maladie. Une maladie qui m'a saisi à l'âge de 9 ans. Cette maladie m'a beaucoup fait du mal. J'étais plongé dans un état de transe. Je perdais connaissance. Je perdais connaissance. Quelque chose me saisissait. À n'importe quelle heure, je convulsais. Je perdais connaissance. Et j'étais plongé dans un long sommeil pendant des heures. Complètement dans le noir. Cette maladie a tué ma cousine. Parce qu'elle aussi était atteinte de cette maladie. Lorsqu'elle est allée dormir, elle a été saisie par cet état de maladie pendant qu'elle dormait. Et elle est morte étouffée sur le lit. Parce que quand cette maladie vous prend, selon le degré, vous perdez totalement connaissance. Après avoir eu des transes, vous êtes plongé dans un état d'inconscience. Vous ne savez plus ce que vous faites. Elle s'est étouffée à travers le matelas. Et elle est morte. Cette même maladie était sur mon oncle. Elle a détruit toute sa vie. Il n'a rien fait dans sa vie. Après, il est mort. Lorsque cette maladie était sur moi et que je savais que ma cousine était morte, j'ai été frappé par une grande peur. Veuillez vous asseoir. Une grande peur. Je n'arrivais plus à dormir normalement. Je n'arrivais plus à manger normalement. Mes parents ne savaient pas de quoi il s'agissait. Ils sont allés consulter les médecins. Je suis allé avec eux. Et le médecin nous a dit: cette maladie ne guérit pas. Il sera malade comme ça toute sa vie. Il va seulement prendre des traitements, mais il ne va jamais guérir. Quand j'ai entendu ça de la part du médecin, j'ai eu l'impression qu'on me condamnait. J'avais très peur parce que j'apprenais que certains mouraient dans l'eau. Certains mouraient pendant qu'ils montaient sur un arbre. Certains mouraient pendant qu'ils conduisaient leur voiture par cette maladie. Et j'avais très peur. Alors j'étais plongé dans cette maladie chaque jour. Chaque jour. Jusqu'à ce qu'un jour, un jeune homme de 14 ans a invité ma petite sœur à l'église.
Je partais à l'église, Manga kekende zam. mais je n'étais pas chrétien. Mais même be man zam. Parce qu'on peut aller à l'église sans être chrétien. Amuna ono kende zam me ko o se man zam. On peut prendre la communion sans être chrétien. Ono nyo Amen. ko nyo ko tabe man zam. On peut être dans les chorales de l'église sans être chrétien. Ono tabe e kuana nyon. On peut être baptisé sans être un enfant de Dieu. Ono nyo Amen. batem ko no ne man zam. On peut participer à tout ce qui se fait dans l'église, donner même des offrandes sans être chrétien. Ono mana boy mama se ba bon esulan. We bi veve ko no ne man zam. Et moi aussi, je partais à l'église comme ça. Mama mbe fa valete. Mais je n'étais pas chrétien. Même be man zam. J'étais dominé par la maladie. O kwalunga ndole ma. J'avais peur. Manga kowon. Je me disais que j'allais mourir. Manga zona mayo. Alors il y avait un jeune chrétien Ado monto. de 14 ans. Atobi mbua wo mi Donc, mini. je casse au nom de Jésus-Christ toute pensée impure. Amen. Je prends le contrôle de cet endroit dans le nom de Jésus. Amen. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait un jeune chrétien. Et ton mo. Il a invité ma petite soeur à l'église. Agale kazam na bi kan esulan. Ma petite soeur m'a dit, accompagne-moi à l'église. Ano yo mo kazam ngo zona encore me lere esulan. Et j'ai accompagné ma petite soeur. Ana manga ke lere kazam. Quand je suis venu à l'église, Encore manga suan esulan. il y avait un jeune pasteur. Et ton pasteur. Il a prêché la parole de Dieu. Ananga kat efwezam. Il a prêché cette parole Anga kat me zoma zam. avec une grande force. Yengu se. Il était si convaincu de la parole qu'il prêchait. Anga kar me zoma zam e ko mo ye bebela. Et moi, j'étais assis, Mama mbemo to. comme vous êtes assis. Anemi ne to vengoroni. C'était la première fois pour moi Ambe emuzo swazen. de venir dans une église où on prêche comme ça. Na agatara nyinde zama ba kobena. Parce que j'allais seulement à l'église catholique. Akala anga ke babe sedia esula no kat. Mais je n'étais jamais venu dans une église où on vous dit la vérité. Oko kwala ba tarenyi ende zama ba karabela. Et le jeune pasteur prêchait avec beaucoup de force. Et ton mbo bi se zama te inga ko mo zuma zama yongu. Tout ce qu'il disait me touchait. Et zama sanga zo inga na mama. Je savais que ce qu'il disait était vrai. Manga yemna e mama sa zo mena bebela. Il parlait de ceux qui fument le chanvre, Anga ko be bo ba nyuyam. de ceux qui vivent dans le péché sexuel. E bo ba ning mambi ban. Il citait beaucoup de choses Anga twa bumisem. et j'étais touché par cette parole. Ana mama temsemenga na mama. Lorsque le pasteur a dit Anga tebe swanga zona. que ceux qui veulent recevoir Jésus dans leur cœur Ne bo se ba komna nzama azubi ning bio. se lèvent, Betebra. j'ai regardé à droite, Madara me yam. j'ai regardé à gauche, Madara me ya. j'ai vu les gens du quartier. Manga yana ko Amen. yebia bobi nga totobo. J'ai eu honte de me lever. Ana manga wo swana metebra. Je dis, si je me lève, Menanga ma tebeva. les gens du quartier qui sont dans l'église là E bobi buya tobo benevara. vont me reconnaître. Ba yema C'est yem. vrai. Parce qu'en vérité, j'étais un petit bandit. Akana Wow. mambe e mwana no nuabi. J'étais malade, Manga ko kwan. mais j'étais bandit. Motofo Wow. nuabi. Il y a beaucoup de gens Abui bora nana. qui sont malades, Ba kwan. Oui. mais qui vivent dans le péché. Amen. Il y a beaucoup de gens Abui bora nana. qui ont peur de la sorcellerie, Ba Oui. kongo won. mais qui vivent dans le péché. Ba Amen. nisemeti. Il y a beaucoup de gens Abui bora nana. qui demandent à Dieu de l'aide. Ba sele zama mi Ils wala. disent, Seigneur, aide-moi. Ba tuna sa kwala ma. Mais ils vivent dans le péché. Ba Amen. nisemeti. Moi, j'étais malade, Mama mbango kwan. j'avais besoin de Dieu, Manga skoma nyezama. mais j'étais bandit. Mambe nuabi. Et quand le pasteur a dit Anga e mwa sama akwaba. que ceux qui veulent recevoir Jésus Na bo ba koma nonga Yesu. se lèvent, Betebra. j'ai eu honte. Ana manga wo swan. Mais Dieu Men zama. m'a fait grâce. Ana Amen. ga venyenyo. Malgré qu'il y avait des gens, Anga tra bobamba. je me suis levé Ana manga tebe. et j'ai reçu Jésus dans mon Ana cœur. manga yeba Yesu ndama wa meti. J'ai reçu Jésus dans mon cœur. Yeba Yesu ndama wa. Je ne peux jamais prendre la parole Amen. Membe no onkoba. sans réaliser combien de fois le fait d'avoir reçu Jésus dans mon cœur Oui.
Ngona mazuna ajoye na manon Yesu ennemo wam. a transformé toute ma vie. Aina Amen. sanglan eni nzamongura. Parce que j'ai reçu Jésus dans mon Akala cœur, manga yebe Yesu ennemo wam. je peux prier pour des gens partout Manga yolan akala bobe se et voma. voir Dieu guérir les malades. Akata zama alero bot. Parce que ce jour-là, Akala musta j'ai reçu Jésus dans mon cœur. manon Yesu ni ennemo wam. Voyez-vous, ce qui m'embête le plus, Yemina yebe zamla nder lama. ce n'est pas le fait d'avoir reçu Jésus dans mon cœur. Sa akala manga nyon Yesu ennemo wam. C'est plutôt que je me pose la question, Na silin silina. mais si je n'avais pas reçu Jésus, Comment boke yebe Yesu? qu'est-ce que je serais devenu? Comment me awale ban bia kwabati? Voici le vrai problème. Akala mi Amen. mamisin. Quand je regarde aujourd'hui mon histoire, Encore madara ovo maso. quand je regarde le nombre d'églises que j'ai, Encore madara abimi. quand je regarde le nombre de pasteurs, quand je regarde tout ce que je fais avec Dieu, je me dis, mais si je n'avais pas reçu Jésus dans mon cœur, je serais malheureux. Amen. Je serais mort comme ma cousine. Ma vie serait gâchée comme mon oncle. Je n'aurais pas vu toute cette belle histoire que je vois aujourd'hui. Si je n'avais pas reçu Jésus dans mon cœur, je ne serais pas ici à Oyem. Amen. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois Jésus m'a sauvé. Amen. Tout ce que je fais avec Dieu, tout ce que j'ai avec Dieu, aucun parent. Amen. Ce ne sont pas mes études. Si je vous raconte tout ce que Dieu fait dans ma vie, vous allez passer toute votre soirée à acclamer Dieu. Parce que j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Si ce jour-là, j'étais resté assis sans recevoir Jésus, je reviens de Minzik. Hier, j'ai baptisé beaucoup de personnes. Amen. Et la semaine passée, il y a eu des gens qui ont été guéris à Minzik. Ils étaient nombreux. Si je n'avais pas reçu Jésus dans mon cœur, c'est à Oyem. C'est l'une des rares provinces, l'une des rares villes. C'est encore ici où on ne m'a pas encore donné de terrain. C'est vrai. On m'a donné des terrains partout pour faire des églises. Partout. Amen. Partout. À Minzik, on m'a donné tout un bâtiment comme ça. Tout un bâtiment. C'est vrai. Hier, à Minzik, on m'a donné encore tout un terrain. C'est seulement à Oyem où on ne m'a pas encore donné un terrain. Mais je sais qu'avant dimanche, quelqu'un va me donner le terrain pour faire l'église ici. Partout. Partout. À Lambaréné, à Mwanda, à Franceville, partout. Amen. Si je n'avais pas reçu Jésus, si ce jour-là, lorsque ce jeune pasteur a prêché avec son cœur, si je n'avais pas reçu Jésus, oh Seigneur, Amen. Oh, Anzam. lorsque vous ne recevez pas Jésus, vous ratez votre vraie histoire. Vous vivez dans les problèmes. Amen. Vous vivez dans les alcools. Amen. Votre famille se divise.
Amen. Vos enfants meurent comme des animaux. Satan détruit votre vie. Et il vous fait croire que c'est ça votre vie. Non, 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 non. Ma vie avant Jésus. J'étais malade. J'étais pauvre. Avant Jésus. Mais ce n'était pas ma vie. C'était ma vie avant Jésus. Le nom Jésus signifie sauveur. Jésus-Christ signifie le seul sauveur. Amen. Ce qui signifie que quand quelqu'un donne sa vie à Jésus. Non, 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 je ne parle pas d'aller à l'église. On peut aller à l'église sans avoir donné sa vie à Jésus. On peut être tous les dimanches à l'église sans donner son cœur à Jésus. Et je vais vous montrer pourquoi les démons et les maladies sont dans les corps des gens. Amen. Même s'ils vont à l'église, même s'ils prient, ils sont écrasés par des douleurs. Lorsque Jésus est rentré dans votre vie, il casse la force du diable dans votre vie. Si tu ne connais pas dire Amen, tu ne recevras rien. Amen. Amen signifie je suis d'accord. Amen signifie ainsi soit-il. Amen signifie c'est la vérité. Amen signifie Dieu va faire. Amen signifie Dieu a fait. Amen signifie que ce que Dieu fait, personne ne peut changer cela. Si je n'avais pas reçu Jésus dans mon cœur, voyez-vous, je connais des gens qui ont grandi avec moi et qui n'ont pas reçu Jésus. Amen. Ce que Jésus a fait dans ma vie, il n'y a pas une seule personne de mon quartier. Je dis bien, même pas une seule. Il n'y a pas une seule personne de mon quartier qui vit ce que je vis. Amen. Jésus a fait des choses terribles. Il m'a pris de rien du tout. De rien du tout. Et il a bouleversé mon cœur. Chaque fois que je donne Jésus à quelqu'un, quand la personne ouvre son cœur, Jésus transforme sa vie. Amen. C'est vrai. Jésus, ce n'est pas un pasteur. Amen. Jésus, ce n'est pas l'église. Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Qui est mort et qui est revenu d'entre les morts. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier Amen ce soir? Wow. Tout ce que nous faisons, c'est Jésus qui le fait. Amen. Demain, nous serons au gymnase. Nous avons des bus qui sont en train de circuler pour transporter les gens. Nous allons offrir demain beaucoup de choses. Jusqu'à dimanche. Tout ça, c'est Jésus qui le fait. Amen. Jésus seulement. Je suis en train d'organiser 100 mariages gratuits. 100. C'est vrai. 100 mariages gratuits. Amen. On va essayer de compter ensemble. Wow. Comptons ensemble. 1. Répétez. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Si on compte là, on va finir toute la nuit. 100 mariages gratuits. Wow. Alléluia. Et ouais. C'est Jésus qui fait ça. Amen. Si je n'avais pas reçu Jésus,
Peut-être que je serai en prison ici à Oyem. Dan C'est vrai. zin gama nan dabi mborvo yem. Choc. Je parle à des jeunes qui sont là. Ma Amen. koba bi tong bi bong bi ne va. Je suis rentré dans mon cœur à 15 ans. Wow. Yesu anga nyi ning za modo mi mbu a wom yemitan. Il a touché un jeune enfant de 15 ans. Anga na me tong mo ye mi mbu a wom yemitan. Tu n'es pas ce soir ici par hasard. O se va Amen. na wa yemeta me bono ozuva. Quand j'ai reçu Jésus, Anga manga yebe Yesu. j'ai senti la vie de Dieu rentrer dans mon cœur. Manga wura ne ning zam za ni ne mo wom. Alors je suis allé dire à mon père, Ana manga ko zotarna. papa, je suis allé à l'église Papa, na ibra ke sulan. et je suis devenu chrétien. Monto e mana zam. Mon père m'a dit, Ana taranga zomena. il faut laisser les choses des églises là. O zoma mama yemen dame zamoto. C'est vrai. Nous, dans notre famille, on ne fait pas ça. Wow. Bia ende boroza, bia bo aval mamate. Tu vas seulement à l'église catholique et puis c'est fini. Wa ko Wow. ende zam catholique amana. Choc. J'ai été déçu dans mon cœur. Ana manga denga minteng ande mo wom. Alors j'ai décidé où je devais obéir à mon père, Ana manga zo yena me beri zamatara zo. où je devais continuer à suivre Jésus. Wow. Gana matebo fo ana mabi Yesu. J'ai décidé de continuer de suivre Jésus. Amen. Wow. Mon père n'était pas d'accord E tara ko yebe. et j'ai vécu une vie difficile Ana ending zamla to ending minzu. à 15 ans. Mimbu a wom yemitan. Mon père ne m'achetait plus rien. E tara ko fo mo som zo mezin. Il a décidé de ne plus payer mon école. Ana nga zo na bra Oui. fo mabi sikolo. Chaque fois que je revenais de l'église, Encore ma soeur Sulan, la porte de la maison était fermée. afran de vrai. yenda. À cause de Jésus, je dormais dehors Akala Yesu manga zorban besi. parce que j'avais décidé de suivre Jésus. Akala manga bero nam na ma bi Yesu. C'était une vie bizarre. Ambe ending na minteng. Ma mère m'a appelé un jour. Anana na ngale me zwezin. Elle m'a dit, ton père a dit Ananga zo na Yesu azona. qu'il est en train de chercher l'orphelinat où t'envoyer. Na araza enda e bobena korbenya Parce ay que tu es le wolo. seul enfant qui fait les choses des églises là. Akala wona e mwane tam abo mama yebi Sulan bito. Mais j'avais vraiment reçu Jésus. Amen. Manga non Yesu. Il était rentré dans mon cœur. Anganyi enamo wameti. J'étais convaincu que c'était le Fils de Dieu Anga manga yebena ane mwana zam. et qu'il était le seul qui pouvait me sauver. Enye tam ambe mokoro. Un soir, je suis revenu à l'église Ngorezin ma soeur Sulan. et pendant la prière, Nyanbinga mana yerlan. le pasteur a dit que tous ceux qui sont malades viennent devant. Ana mbobi seza manga zona e bobo seba kwan zano suva. Je suis venu devant. Ana manga nzusu. Et quand le pasteur a prié, Nga mbobi senga yerlan akadam. il m'a touché. Ananga na mama. J'ai été guéri de ma maladie. Ana manga atabongoran ko kwan wam. Amen. Ana manga Complètement guéri. Ana manga lot. Complètement guéri. Etita ana manga lot. Je suis rentré chez moi. Ana manga nyanda. J'ai dit à ma mère, Ana manga zona na. maman, je suis guéri. Mam anna manderang. Elle m'a dit, Ananga zomena. le médecin a dit, tu ne vas jamais guérir. Do chira zona waye chilot. Ta cousine est morte avec ça Nyoka nga wuya ukwanete. et ton oncle aussi. Nyondo nya awu fa yowo. On t'a dit que tu ne vas jamais guérir. Ba zona waye kiloram wizin. J'ai dit non, je suis guéri. Ana manga zona ko kwa na manderang. Je vais recommencer à manger comme tout le monde. Manga bradia na bobo seseba ngadi. Parce que quand j'étais malade, Akala nga manga ko kwan. on a dit qu'il y a des nourritures que je ne devais plus manger. Banga man Wow. ma chimbi tibi zuma ya na fensi. C'est une vieille femme Ambe nyamina. qui a dit à ma mère Nyanga zona na. que moi aussi je connais des enfants qui avaient la maladie là. Mama ye fe wana e bobo mbebela kwan. Quand quelqu'un a la maladie là, Anga murabolo kwanete. il ne doit plus manger tout ce qui produit la mousse. Ayere ki feti bi tibia kula vu. Lorsqu'on prépare ça, Anga ba yambia. tout ce que lorsqu'on met au feu, Nyanga ba tel bia titi. ça produit de la mousse. Dago a vous. Il n'y a pas une seule chose qu'on met au feu qui ne produit pas la mousse. C'est Comme vrai. wa yam ko zo ela ba ko veut à vous. Si vous mettez le riz au feu, Ngo wa telo lozon douane. à un moment ça produit de la mousse. Ba Amen. nga yesu motor à vous da chin. Donc, ma mère
Anana wam. est revenue à la maison Ananga swanda. et elle m'a tout interdit. Ananga malme chine biombis. Et pendant des années, Ebe mimbu. je ne mangeais plus toutes ces choses. Makor so bradi biombis se. Je ne devais plus boire aucun jus. Manga ya makor bradi mo yomes. C'était une vie bizarre. Ambe enirmi nzuk. Quand j'ai été guéri, Angan zama valerama. je suis allé à la maison Anamanga kchanda. et j'ai dit à ma mère, je suis guéri. Anamanga tonana malarang. Maintenant, Et tu dis, je peux recommencer à manger comme avant. ma Ma mère a dit non, parce qu'elle n'était pas chrétienne. Et elle m'a dit, si tu tombes, personne ne va te ramasser. Et tu vas mourir comme un chien. Je suis allé à la cuisine. J'ai ouvert la marmite. J'étais sûr que Jésus était rentré dans mon cœur. Et toutes mes grandes sœurs me regardaient. J'ai pris l'assiette et j'ai pris la grosse cuillère, la louche. Et je me suis servi. La nourriture que je ne mangeais plus depuis des années. Et j'ai commencé à manger. La première nuit, rien ne s'est passé. Une semaine après, rien ne s'est passé. Un mois après, rien ne s'est passé. 3 mois après, rien ne s'est passé. Un an après, rien ne s'est passé. Jusqu'à aujourd'hui. Alors je suis venu amener l'esprit de guérison à Oyem. Je suis venu amener l'esprit de guérison à Oyem. Je suis venu briser tout esprit mauvais qui travaille dans les maisons et dans les familles. Je suis venu casser les démons, la force des démons dans ta maison et dans ta famille. Je dis que si tu crois que Jésus peut te délivrer, crie Amen. Si je n'avais pas reçu la guérison, je ne pouvais pas prier beaucoup pour les malades comme je le fais. Mais gloire soit rendue à Dieu. J'ai été complètement guéri. Amen. Après plusieurs années, Jésus m'a guéri. Et je crois que toute maladie, tout esprit peut sortir des corps. Je veux que vous sachiez maintenant. C'est à partir de demain que je vais commencer à prier pour les malades. Je veux d'abord que vous sachiez qui vous parle. Et ce que Dieu a fait dans la vie de la personne qui vous parle. Amen. Alléluia. Alléluia. Luc 11, 14. Luc chapitre 11, verset 14. Je veux que vous sachiez ce que Jésus est capable de faire. Oui, que dit la Bible? Il est écrit, Jésus chassa un démon qui était muet. Jésus chassa qui? Un démon qui était muet. Je veux que tout le monde me suive. Faites asseoir ceux qui sont debout. Jésus chassa qui? Un démon qui était muet. Je veux que tu me regardes par ici. Jésus chassa qui? Un démon qui était muet. Qui était muet dans ce passage? Le démon. Qui était muet dans ce passage? Le démon. Wow. Est-ce que c'était un enfant? Non. Est-ce que c'était un homme? Non. Qui était muet dans ce passage? Le démon. Vous devez savoir que le monde dans lequel nous vivons
et qui ne comprend pas le monde que nous ne voyons pas. Amen. Il y a deux mondes. Amen. Le monde qu'on voit et le monde qu'on ne voit pas. Les deux mondes s'imposent à tout le monde. Beaucoup d'entre vous, vos parents, sont partis dans le monde qu'on ne voit pas. C'est le monde qu'on ne voit pas qui a créé le monde qu'on voit. Amen. Le monde qu'on ne voit pas est plus fort que le monde qu'on voit. Je veux bien que vous me suivez. Satan peut travailler dans votre vie tant que vous ne comprenez pas les deux mondes. Satan peut vous détruire même si vous allez à l'église. Tant que vous ne comprenez pas les deux mondes. Il y a deux mondes. Le monde qu'on ne voit pas et le monde qu'on voit. Le monde qu'on voit, on peut le toucher. Amen. C'est le monde dans lequel nous sommes. Dans ce monde, il y a des couleurs, il y a des choses. C'est le monde des hommes. Mais il y a un autre monde. Le premier monde. Le monde qui a créé le monde qu'on voit. Dans ce monde-là, il existe des personnes qui n'ont pas de corps. Amen. Des personnes puissantes qui ne dorment jamais, qui ne meurent jamais. Des êtres vivants qui ont créé le monde que nous voyons. Si vous vivez sur terre sans connaître le monde qu'on ne voit pas, ils s'amusent avec vous. Et ils peuvent faire dans votre vie ce qu'ils veulent. Est-ce que vous m'entendez? Ils peuvent vous faire souffrir. Ils peuvent vous rendre malade. Ils peuvent vous faire accuser les autres. C'est pourquoi dans plusieurs de vos familles, les esprits vous apprennent à accuser les parents. Amen. Ils détruisent vos familles. En vérité, ce sont eux qui sont derrière. Amen. Mais plus que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas leur monde, alors ils vous mettent les pensées pour accuser les autres, les parents que vous voyez. Le monde qu'on ne voit pas. Il y a des gens qui vont à l'église. Ils prient. Ils chantent. Mais ils ne connaissent pas le monde qu'on ne voit pas. Ils viennent à l'église pour faire la chorale. Ils viennent là pour danser, pour sauter. Mais ils ne connaissent pas le monde qu'on ne voit pas. Dans ce passage que nous venons de lire, une personne est malade. Elle ne parle pas. Elle n'entend pas. Mais la Bible nous dit, le démon, l'esprit qui est à l'intérieur, c'est l'esprit qui est à l'intérieur qui est muet. Ce n'est pas la personne qui est muette. Non. Des fois tu es alcoolique. Oui. Tu n'arrives pas à abandonner les alcools. Ce n'est pas toi qui es alcoolique. C'est que tu as un esprit alcoolique dans ton corps. C'est pourquoi dans ce passage, celui qui est muet, c'est l'esprit. Amen. Un esprit muet était dans le corps de quelqu'un. Il y a des esprits, quand ils arrivent, ils viennent s'attaquer à ta vue. Tu as des problèmes de vue graves.
Ce ne sont pas tes yeux qui ont un problème. C'est l'esprit qui s'attaque directement à tes yeux. Lorsque vous ne connaissez pas le monde qu'on ne voit pas, il vous écrase. Il vous écrase. Parce qu'ils savent que vous ne savez pas qu'ils existent. Il y a ceux qui, même s'ils sont chrétiens, même beaucoup de pasteurs, ils préparent le message, ils préparent l'église, les gens balaient la salle, on prépare tout ce qu'on va faire, mais on oublie les êtres qu'on ne voit pas. Ils sont nombreux, même les chrétiens font ça. Oui. Ils sont nombreux. Ils oublient les êtres qu'on ne voit pas. Pourtant la Bible est claire. De même que ce démon muet était dans le corps de quelqu'un et empêchait la personne de parler. Dès que Jésus a chassé le démon, la personne s'est mise à parler. Amen. Donc, c'était le mauvais esprit qui empêchait la personne de parler. Oui. De même, quelqu'un ne marche pas. Oui. C'est un esprit. Amen. Que si vous chassez, la personne recommence à marcher. Wow. Pendant que j'étais en train de prier pour Oyem, le Seigneur m'a dit de venir vous parler. Wow. Même à ceux qui vont à l'église. Oui. Vous ne croyez pas au monde qu'on ne voit pas. Tant que vous ne croyez pas au monde qu'on ne voit pas, les êtres invisibles vont détruire vos vies. Amen. Tant que vous ne croyez pas à eux. Lorsque tu ne crois pas aux mauvais esprits, les mauvais esprits, eux, ils croient en toi. Amen. Quand toi tu crois que eux, ils n'existent pas, eux, ils savent que toi, tu existes. Amen. Quand toi, tu les oublies, eux, ils ne t'oublient pas. Wow. À partir de ce moment, beaucoup de gens souffrent. Amen. À cause du monde qu'on ne voit pas. Rien sur terre. Suivez-moi bien. Rien sur terre ne se fait sans qu'il y ait un esprit derrière. Amen. Rien. Rien sur terre ne se fait s'il n'y a pas un esprit derrière. Amen. Il y a 3 sortes d'esprits. 3 sortes d'esprits qui travaillent sur terre. Wow. Librement. Amen. 3 sortes d'esprits. Le premier genre d'esprit qui travaille sur terre, dès que vous voyez n'importe quoi, c'est cet esprit qui a fait ça. Le premier genre d'esprit, c'est l'esprit humain. Comment reconnaître l'esprit humain? Tout ce que vous voyez qui a été construit, comme ce bâtiment, dès que vous voyez ça, n'importe où, c'est qu'il y a un esprit humain qui a construit ça. C'est obligatoire. Si vous voyez une chaise, vous voyez une voiture, n'importe quel matériel, un téléphone portable, tout, c'est que c'est un esprit humain qui a fait ça. Vous n'avez pas besoin. Amenez-moi un portable. Qui est un portable? Rapidement. Tablette, portable, n'importe quoi. Suivez, regardez. Même si vous ne connaissez pas qui a fait ça, dès que vous voyez un appareil, c'est automatiquement un être humain qui a fait ça. Amen. L'esprit humain construit. Tout
même si vous ne connaissez pas qui a fait la voiture que vous voyez là, dès que vous voyez seulement une voiture, vous devez savoir que c'est un esprit humain qui a fait ça. C'est-à-dire un esprit qui vit dans un corps. Est-ce que vous m'entendez? Si vous partez dormir dans la nuit, et le matin quand vous vous réveillez, votre téléviseur a disparu. Vous vous réveillez le matin, la télévision a disparu. Ce n'est pas un démon qui vole la télévision. Oui. Dès que vous voyez que votre télévision a disparu, c'est un esprit humain. C'est vrai. C'est-à-dire quelqu'un qui vit dans un corps, qui est venu soulever la télévision. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Il faut que vous compreniez d'où viennent les maladies. Tant que vous ne comprenez pas le monde des esprits, ils vont détruire votre vie. Vous allez mourir chômeur. Vous n'allez rien faire dans votre vie. Vos enfants vont mourir n'importe comment. Vous les jeunes, vous allez fumer le champ. Vous n'allez pas réussir à l'école. Tant que vous ne comprenez pas le monde des esprits. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11, Il est écrit, la Bible dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme? qui connaît faire les choses de l'homme? Oui. Si ce n'est l'esprit de l'homme. Dès que tu fais les choses de l'homme, c'est que tu as à l'intérieur de toi l'esprit de l'homme. Les animaux ne peuvent pas faire les choses de l'homme. Amen. Dès que vous voyez les choses de l'homme, c'est que la personne a un esprit de l'homme. Verset 12. Verset 12, il est dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Il y a un autre esprit qu'on appelle comment? L'esprit du monde. Il y a un autre esprit qu'on appelle l'esprit du monde. C'est l'esprit qui contrôle tout ce qui se fait sur terre. C'est pourquoi il y a des crimes. C'est pourquoi des gens sont tués. Des guerres. L'esprit du monde. C'est pourquoi il y a des maladies partout. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit du monde. 1 Jean chapitre 5 verset 19. L'esprit du monde. C'est lui qui domine la terre. Que dit ce passage? 1 Jean 5. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance d'un esprit qu'on appelle le malin. Le monde entier est sous la puissance d'un esprit qu'on appelle le malin. Lorsque vous ne savez pas que le malin est partout là, que votre maison lui appartient, vos enfants lui appartiennent, votre foyer lui appartient. Quand vous ne savez pas ça, il vous détruit. C'est pourquoi vous devez décider de l'esprit qui doit vous diriger. Tant que vous n'avez pas encore décidé de vous donner à l'esprit de Dieu, c'est l'esprit malin qui vous dirige. Amen.
Tout ce qui se fait sur terre est contrôlé par un esprit. C'est pourquoi j'ai amené à Oyem l'esprit de guérison. Amen. Tout ce qui se fait sur terre se fait par un esprit. Tout. Il n'y a rien qui se fait sur terre sans qu'il y ait un esprit. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes avec moi? Regardez. Celui qui joue le piano. Joue ton piano. C'est un jeune homme qui joue le piano. Pour qu'il joue son piano, c'est obligatoire. Il joue le piano parce que l'esprit est encore en lui. Amen. S'il perd l'esprit tout de suite, il ne peut plus jouer du piano. C'est vrai. Tout ce qui se fait parce qu'il y a un esprit. S'il y a une maladie, c'est qu'il y a un esprit. Amen. Wow. La Bible nous enseigne que même la mort est un esprit. Amen. Tout ce qui se fait est un esprit. Je demande à la sécurité, allez-y, tous, ramassez le pianiste. Amen. Tout le monde, la sécurité. Lorsque, c'est ce que vous avez tous vu dans vos maisons. Amen. Dans vos maisons, vous avez tous vu quelqu'un qui a perdu l'esprit. C'est ce que vous appelez la mort. Au fond, la mort, c'est seulement que l'esprit est sorti de son corps. Et quand l'esprit sort du corps, le corps ne peut plus rien faire. Tout ce qui se fait à cause de l'esprit. Vous êtes assis là parce que l'esprit est encore à l'intérieur de vous. Tout ce qui se fait, il y a l'esprit qui reste dans le corps, qui vous permet d'aller au travail. Dès qu'il sort du corps, vous ne pouvez plus aller au travail. Amen. Il y a l'esprit qui est dans votre corps, qui vous permet de vous marier. Dès qu'il sort du corps, vous ne pouvez plus être marié. On appelle cela l'esprit de l'homme. Maintenant, il n'existe pas que l'esprit de l'homme. Il existe aussi l'esprit malin. C'est lui qui rend les gens alcooliques. C'est lui qui amène les morts dans les familles. C'est lui qui rend les gens sorciers. C'est lui qui crée la prostitution. C'est lui qui crée les religions. C'est-à-dire tu vas à l'église mais ta vie ne change pas. L'esprit malin. Et c'est lui qui nous fait vivre dans le péché. Lorsqu'il vous fait rentrer dans le péché, le péché vous aveugle. Et quand le péché vous aveugle, les démons peuvent maintenant travailler dans votre vie. L'esprit malin fait une chose. Il vous fait vivre dans le péché. Et dès que vous êtes dans le péché, les démons maintenant peuvent travailler dans votre vie. Est-ce que vous me suivez? Faites-le descendre. Regardez. Regardez. Merci. Lorsque l'esprit malin vous contrôle, tous ceux qui ne sont pas chrétiens sont sous le contrôle de l'esprit malin.
C'est l'esprit malin qui détruit les familles. La Bible l'appelle le diable. Lorsque le diable vous contrôle, il vous fait vivre dans le péché. Suivez-moi très bien. Je vais finir avec ça ce soir. Suivez-moi très bien. Lorsqu'il vous contrôle, Satan ne peut pas lui-même venir vous contrôler. Pour vous contrôler, il vous pousse dans le péché. Lorsqu'il vous pousse dans le péché, le péché vous aveugle. 2 Corinthiens chapitre 4. Lorsque Satan vous pousse dans le péché, suivez-moi, le péché vous aveugle. À partir du verset 4. À partir du verset 4. La Bible dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la lumière. Les démons vous poussent dans le péché. Le concubinage, la fornication, la prostitution, le vol, l'amour de l'argent. C'est pourquoi les gens commettent les crimes rituels. Il vous fait faire toutes les choses mauvaises. Les avortements. Quand le diable vous pousse dans le péché, la Bible dit, il aveugle votre intelligence. Même si vous êtes allé à l'école, il aveugle votre intelligence. Vous réfléchissez, mais vous ne comprenez rien. C'est pourquoi Satan vous fait oublier son travail et il vous pousse pour accuser les parents. Il aveugle l'intelligence. Quand vous avez l'intelligence aveuglée, maintenant les démons peuvent faire de vous ce qu'ils veulent. Regardez comment l'intelligence est aveuglée. Marchez sans ouvrir les yeux. Donnez-moi 10 000 francs. 10 000, 20 000, 30 000. Lorsque restez les yeux fermés. Quand vous entendez parler de pauvreté, lorsque vous êtes aveuglé, vous ne savez même pas ce que Dieu vous donne. Hey. Dieu peut faire tout amener dans votre vie. Vous ratez ça. Même si vous avez des diplômes, vous ratez ça. Quand vous êtes aveuglé, qu'est-ce qu'on ne peut pas vous faire? Tenez ça. Mettez ça devant lui. Qu'est-ce qu'on ne peut pas vous faire? Quand vous êtes aveuglé, on peut vous faire quoi? Je vais lui donner à boire. Qu'est-ce qu'on ne peut pas vous faire? Il ne sait même pas ce que je lui donne. Qu'est-ce qu'on ne peut pas lui faire? Wow. Hey. Donnez-moi un mouchoir ou quelque chose, on va fermer ses yeux. Je vais vous montrer, il faut que vous sachiez, quand vous êtes aveuglé dans Oyem. Oui, amenez-moi ça. Oui, amenez-moi ça. Quand vous êtes aveuglé dans Oyem,
Wow. Les politiciens aveuglés. Wow. Les pères de famille aveuglés par le péché. Les mères de famille aveuglés par le péché. La Bible dit le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Quand vous êtes aveuglé, vous ne savez pas où vous partez. Marchez. Vous ne savez pas où vous partez. Choc. Quand vous êtes aveuglé, marchez. Tout droit, marchez tout droit. Tout droit. Choc. Quand vous êtes aveuglé, Amen. votre vie ne ressemble à rien. Amen. Faites-le monter. Déplacez cette chair. Quand vous êtes aveuglé, amenez-le devant là-bas. Je veux que vous sachiez, c'est pourquoi vous voyez que le pays est comme ça, rien ne marche. Amen. C'est ça, papa. C'est pourquoi vous voyez que vos vies ne progressent pas. Le Dieu de ce siècle. Reculez. Merci. Maintenant, marche, viens. Avance. Quand vous êtes aveuglé, vous allez vers la mort. Marche, marche. Vous allez vers la mort quand vous êtes aveuglé. Pourquoi vous avez peur quand il marche? Et vous n'avez pas peur, vous, sans Jésus. Wow. Les démons font de vous ce qu'ils veulent. Wow. Ils savent qu'à travers le péché, Amen. ils aveuglent les gens. Ils aveuglent les gens. Quand vous êtes aveuglé, même si vous avez de l'argent, Amen. vous ne ferez rien dans votre vie. Amen. Qu'est-ce qu'on ne peut pas vous faire quand vous êtes aveuglé? Vous avez mon verre d'eau? Mon verre? Vous avez mon verre? Lorsque vous êtes aveuglé, voilà ce qui se passe dans votre vie. Il faut tout avoir avec vous, madame. Quand vous êtes aveuglé, c'est pourquoi l'Afrique a beaucoup d'argent sous le sol. Les richesses de l'Afrique sont nombreuses. Mais quand Satan vous aveugle, vous ne pouvez rien faire. Wow. Quand vous êtes aveuglé, laissez-moi mon eau ici. Laissez de l'eau ici, sauf le verre. Tenez cela. Venez par ici. Je veux que vous montrez. Vous savez, les gens pensent qu'ils peuvent se cacher dans les églises alors que Satan est avec vous dans l'église. Wow. Amen. Wow. Satan n'a pas peur des prières que vous faites dans les églises. Vous pouvez chasser Satan dans le bâtiment. Lui, ce qui est important, c'est qu'il t'aveugle parce qu'il vit dans ton corps. Il n'y a aucun verset biblique
Aucun. Même pas un seul verset où les hommes de la Bible ont chassé Satan dans le bâtiment. Satan ne reste pas dans les bâtiments. Il habite dans les corps. Quand Satan habite dans votre corps, il crée dans votre vie ce qu'on appelle un mélange. Ici, j'ai du pétrole. Je mets du pétrole dans ce pot. Je mélange du pétrole avec de la tomate. Il paraît qu'il y a une église qui fait des choses comme ça ici. L'huile. Hey. Tenez ça comme ça. Je vais vous montrer des choses. Regardez. Suivez-moi. Du vin. Mais c'est ça. Du Fanta. Ça c'est quoi ça? Le lait, la crème du corps. Tenez. Du vernis. Demain, je vais prier pour les malades. De la bière. De la mayonnaise. Je vais vous montrer pourquoi les églises, les gens ne changent plus de vie. Même s'ils vont à l'église. Du Nescafé. Wow. Wow. Lorsque Satan vous a aveuglé, tenez ça. Oui, attrape. Attrape bien. Bouchez. Lorsque Satan vous a aveuglé, il fait rentrer toutes ces choses. La politique mensongère, Wow. l'adultère, les alcools. Il amène dans votre vie beaucoup de choses. Et votre vie devient comme ça. Qui veut boire ce pot? Amenez cela. Amenez. Rapidement, amenez. Qui veut boire ce pot? Même si vous êtes à la chorale comme ça, dans l'église, votre vie ne peut pas changer tant que Dieu n'intervient pas.
Tant que Dieu n'intervient pas, votre vie ne peut pas changer. Il y a des gens qui ont touché à trop de choses dans le monde. Le meilleur moyen par lequel Satan détruit la vie de quelqu'un, c'est qu'il crée des mélanges comme ça dans votre vie. Quand vous allez chez les médecins, les docteurs peuvent vous donner n'importe quel médicament. Vous ne pouvez pas guérir. Nous demandons souvent à certains hommes, à certaines femmes, tu as couché avec combien d'hommes depuis que tu es né? Wow. Tu as oublié? Il y a trop de personnes. Choc. Il y a trop de personnes que tu as couché avec. Tu ne te souviens même plus. Wow. Satan a amené trop de choses dans ta vie. Choc. Tu as menti combien de fois? Hey. Il a mélangé beaucoup de choses dans ta vie. Et quand Satan mélange beaucoup de choses comme ça, même si tu pars te cacher dans l'église, il te faut recevoir l'Esprit de Dieu. Amen. Wow. Venez, je vais terminer avec ça. Vous avez toutes les bouteilles? Regardez comment ça change cela. Wow. Ouvrez ses yeux. Ouvrez ses yeux. Lorsque Satan vous aveugle, tenez cela. Lorsque Satan vous aveugle, c'est bon. Allez-y. Il y a des gens qui sont dans les églises comme ça. Ils peuvent chanter, prier, ils sont comme ça. La vie ne peut pas changer. En aucune manière. Soulevez le seau, donnez ça. Mettez ça sous, ouvrez. Regardez comment ça se passe. Montrez ça aux gens. Levez ça comme ça. Tenez votre verre debout. Même si tu as pris le baptême, ça ne change pas. Tu pries tous les jours, ça ne change pas. Mais si tu écoutes la vraie parole de Dieu, c'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu est l'eau. Pour que ta vie change, pour que ta vie change, il faut que la parole de Dieu soit constante. Vite! Je fais les choses vite! Alléluia! Ce n'est pas la religion qui change quelqu'un. Même si elle va à l'église, si elle n'a pas donné son cœur à Jésus, amen. Même si elle chante, même si elle est baptisée, si elle n'a pas donné son cœur réellement à Jésus,
sa vie ne change pas. Il faut que la personne se donne totalement. Amen. Alors même toutes les maladies que Satan a amenées dans sa vie vont disparaître. Amen. Il faut que la personne donne tout le cœur pour que Dieu enlève toute la saleté que Satan a amenée dans ta vie. Satan a amené beaucoup de saleté dans ta vie. Amen. Il a amené le vol, le mensonge, le chanvre, la cigarette, l'homosexualité. Il a amené tellement de péchés dans ta vie. Et c'est à travers ces péchés-là que Satan fait rentrer les maladies. C'est vrai. Vous voulez que je vous montre? Vous voulez maintenant? Je vais prier pour vous. Il faut que vous regardez comment ça se passe. Viens, jeune homme. Enlève ta veste. Regardez maintenant. Regardez. Vous allez voir cela de manière visible. Regardez. Où est votre sac? Amenez votre sac. Amenez son sac. Vous avez l'impression que ces choses ne sont pas réelles parce que vous ne savez pas que ce que je viens de faire à ce pot, Satan le fait sur les corps. Amen. Satan ne met pas cela dans des pots. Oui. La Bible dit que Satan est méchant. Oui. Et ce que vous pensez que c'est le pot, Satan lui le fait sur les êtres humains. Amen. C'est pourquoi vous voyez le gaspillage de votre fille. Il ne fait pas ça dans le pot, Satan. Satan ne tue pas les pots. Amen. Satan ne rend pas les peaux homosexuels. Amen. Satan ne donne pas le vampire aux peaux. Amen. Il le fait sur les êtres humains. Wow. Vous devez comprendre que Satan tue l'être humain. Amen. C'est l'être humain que Satan détruit. Satan ne rend pas le pot fou. Amen. Ce sont les êtres humains qui le rendent fou. Je veux que vous sachiez que ce n'est pas un jeu. Il le fait sur l'être humain. Amen. C'est pourquoi il y a des crimes rituels au Gabon. Satan ne tue pas les peaux, il tue les êtres humains. Amen. La douleur que vous ressentez dans votre corps, ce n'est pas le pot qui est malade, c'est votre corps. Wow. Nous trouvons au Gabon des corps qui ont été tués dans la brousse. Amen. La Bible dit, le diable ne vient que pour voler, égorger, Amen. amenez-le et détruire. Amen. Jean 10, 10. Il est écrit que Satan ne vient que pour voler,
Amen. Égorger Amen. et détruire. Amen. Il cherche à vous détruire chacun pour sa part. Amen. Satan a juré à Dieu qu'avant d'aller en enfer, il va vous détruire. Même si vous partez à l'église. Il vous faut vous donner réellement Amen. à Jésus. Même si on prie pour vous, si Satan continue à mettre ces choses sur vous, même si on prie pour vous, la prière n'aura pas d'efficacité. Il faut que vous décidiez de donner votre cœur à Jésus. Alors, la puissance de Dieu va tomber sur vous. Vous ne serez plus un religieux. Amen. Parce qu'aucun catholique n'ira au ciel. Amen. Aucun protestant n'ira au ciel. Aucun musulman n'ira au ciel. Amen. Aucune église de réveil n'ira au ciel. Amen. Ceux qui iront au ciel, ce sont des voleurs qui ont donné leur cœur à Jésus. Yeah! Wow! Ceux qui iront au ciel, ce sont des prostituées qui ont donné leur cœur à Jésus. Wow! Ceux qui iront au ciel, c'est ceux qui vivent dans le concubinage et qui donnent leur vie à Jésus. Amen. Wow! Ceux qui iront au ciel, c'est ceux qui ont commis toutes sortes de péchés et qui donnent leur cœur à Jésus. C'est seulement ceux à qui Satan a fait ce qu'il voulait. Satan les a gaspillés. Oui. Il les a détruits. Il les a salis. Il les a malmenés. Et un jour, ils ont dit, trop, c'est trop. Et ils ont donné leur vie à Jésus. Alors, quand vous dites que trop, c'est trop, quand vous êtes fatigué de la vie que vous avez, quand vous êtes fatigué du péché, 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 maintenant si on prie sur vous, les démons sortent. Amen. Les maladies sortent. Amen. La honte sort. Amen. La malédiction sort. Le chômage sort. Le célibat sort. Toutes ces choses sortent. Amen. Wow. Wow. na wa yeba Yesu eningja ngata ngaba yigla na kadia akwanda manako mbia mi sisimia manako etoma se yabla vava wonu vandar le wa asisa daye manako. On peut aller à l'église et aller en enfer. Amen. Mina commanda bezama mina ka foto tolan. On va à l'église, mais on critique toujours. Wow.
On va à l'église, mais on a des copains et des copines. Hey! On va à l'église, mais on boit toujours les alcools. Hey! Alors Satan continue à te salir. Amen. Il continue à te salir. Wow. Même si tu es dans l'église. Même si tu pries. Même si tu chantes. Même si tu es dans la sécurité. Il te salit toujours. Amen. Il te salit. Oui. Lui, il va aller se laver tout à l'heure. Mais quand Satan te salit, seul le sang de Jésus peut te laver. Amen. Wow. Le nom de mon église, c'est l'église qui dit la vérité. Wow. C'est le nom de mon église. Amen. Wow. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Amen. Un jour, quelqu'un va venir pour vous dire la vérité. Wow. J'ai prêché si fortement à Minzik. Amen. Après le Grand Nord, je vais dans toutes les provinces. Amen. Tu es là ce soir. Tu sais que ta vie est sale. Amen. Même si tu as la Bible, mais tu sais que ta vie est sale. Même si on t'appelle pasteur ou prêtre, tu sais que ta vie est sale. Alors avant de prier pour toi, demain pour prier pour les malades, je veux que ce soir tu arrêtes avec le péché. Amen. Parce que si tu es dans le péché, même si on prie pour toi, la maladie part et elle revient 8 fois plus. Amen. C'est ça, papa. Si tu veux changer toute ta vie, tu veux comme moi changer toute ta vie. Je dis, même si tu vas à l'église, tu veux changer toute ta vie. Je vais te demander de te lever et de venir me trouver ici devant. Si tu veux changer toute ta vie, tu veux devenir un vrai enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu. Si tu veux devenir un vrai enfant de Dieu, Shekerebos. Si tu veux devenir un vrai enfant de Dieu, je dis, si tu veux devenir un vrai, approchez-les ici. Tu veux devenir un vrai enfant de Dieu, un vrai. Si tu veux devenir la sécurité et l'accueil des pasteurs, mettez-vous à l'intérieur, contrôlez-vous toutes ces personnes. Tu veux devenir un vrai enfant de Dieu. Si tu veux devenir un vrai enfant de Dieu, déplacez les chaises. Un vrai enfant de Dieu, Shekaba. Derebos. Yekerebos. Yereman Talaba. Chatabo. Priez. Sharabo, Tokaba, Bandeleros. Rikaba. Sharamon Telewapa.
la sécurité de veiller à ce que personne ne sorte de cette salle. Il y a des gens qui ont laissé peut-être un sac quelque part. Alors veillez à ce que ceux qui ont laissé un sac quelque part, tout soit protégé. Que personne ne sorte avec quoi que ce soit de qui que ce soit. Lève tes mains au ciel, lève tes mains, ferme tes yeux, lève tes mains. Oh, comment. Lève tes mains au ciel et ferme tes yeux. Lorsqu'on se lève après une prédication, cela veut dire qu'on a cru. Amen. Lorsqu'on se lève après une prédication, cela veut dire qu'on a cru à la parole. L'Esprit de Dieu est là ce soir. L'Esprit de Dieu est là ce soir. Je demande au pasteur de rentrer dans la foule et d'enlever à ceux qui ont des enfants les enfants. Les femmes, rentrez dans la foule. Il y a des gens qui ont des enfants. Enlevez les enfants. Prenez d'abord les enfants. Je vais maintenant tout à l'heure prier pour toi. Lève tes mains au ciel et je vais souffler le vent de Dieu qui casse les programmes de Satan. Tu vas ressentir la présence de Dieu sur toi. N'aie pas peur. C'est le Seigneur qui va casser toutes les choses que Satan a mélangées dans ta vie. Satan a fait beaucoup de choses dans ta vie. Il a mélangé beaucoup de choses. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta délivrance. C'est le soir de ta délivrance. C'est le soir de ta délivrance. C'est le soir de ta délivrance. Si tu crois, le Saint-Esprit va te toucher maintenant. Lève tes mains au ciel, ferme tes yeux. Oh, Shimao. N'ouvre pas les yeux, n'ouvre pas les yeux. Esprit de Dieu vient. De Dieu vient. Esprit de Dieu vient. De Dieu vient. Esprit de Dieu vient. C'est l'Esprit de Dieu. Esprit 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 de Dieu. Lève tes mains au ciel et dis avec moi, répète avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, j'ai écouté ta parole. Je t'en supplie, lave-moi. Seigneur Jésus, je t'en supplie, touche-moi par ton Esprit Saint. Change ma vie. Change ma vie et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Guéris-moi
Guéris-moi du péché. 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 Maintenant, lève tes mains, ferme tes yeux. L'Esprit de Dieu va te visiter. L'Esprit de Dieu est là sur toi. Sa présence est là. 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 Tu ressens l'Esprit de Dieu. Sa présence est là. L'Esprit de Dieu commence à travailler sur toi. Il commence à travailler sur toi. L'Esprit commence à travailler sur toi. Il est là, il est là, il est là. Pasteur, priez, priez maintenant. Venez toucher les corps. Oh, oh, priez, priez, pasteur, priez, priez. Les pasteurs, rentrez par ici. Priez, priez maintenant. Shake à la bouche, et la bouche, rimanaka à la bouche. Priez, pasteur. Priez, 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 priez. Touchez, touchez maintenant. Priez, priez, frère, priez, priez. Rebouche, shake à la. Priez, oh, oh, shake à la bouche. Riba la bouche, guide la bouche, roche, oh Raman, oh, Ruba Shakara, allez priez, priez, oh, 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 priez, priez, allez, priez, Shakara, no, allez, touchez le corps, touchez le, oh, oh, priez, 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 Shakara la bouche, priez, priez, allez, priez, touchez-les, 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 oh, oh, touchez-les, allez, touchez, l'esprit est là, l'esprit est là. L'Esprit est là, l'Esprit de Dieu est là. Touchez-les, touchez-les, touchez, touchez, touchez-les. Priez, priez. Robo Sheka, rassez la foule. Venez, priez, priez. Généros. Oh, 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 oh. Priez, touchez, touchez-les, touchez-les. Généros, 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 touchez-les. Généros, papa. Parlez la bouche. Priez, touchez, touchez, touchez. Et la bouche. Rebouche, c'est la bouche. Wow, 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 wow. Rebouche, chakaba. Ibadere kaderevosa. Rouchakaba. Sortez, allez, sortez, allez, sortez, sortez. Libérez les corps, libérez les corps. Et rebouche, chakaba. Il est baissé. Jouez les bosses. Touchez. Touchez. Oh, la bouche. Makata la bouche. Il met les masses sec à bouche. Rouge à cabane la bouche. Touchez. Touchez-les. 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 Allez, touchez-les. 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 Rebouche. Rebouche. Sana. Rouge à cabane. Matez les bouches. Allez, touchez. Touchez. Touchez-les. Touchez-les. Touchez. Rebouche. Il va la bouche. Rumakaba. Touchez. Touchez-les. Là. Vali. Vali. Hey. Rebouche. Vali. Prie pour les gens. Le Saint-Esprit est là. Il est en train de travailler. L'Esprit de Dieu travaille. Il est en train de travailler. Il travaille. 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 Lève tes mains au ciel. Lève tes mains. Lève tes mains.
Lève tes mains. L'Esprit de Jésus est là sur toi. Sa présence t'envahit. La présence de l'Esprit de Jésus est sur toi. Ta vie change. Ta vie change. La présence de l'Esprit de Jésus est sur toi. La présence de l'Esprit de Jésus est sur toi. La présence, tout esprit impur, tout démon, sortez maintenant. Esprit impur, sortez. Je vous l'ordonne dans le nom de Jésus. Chut. Esprit de malédiction, retire-toi, sors maintenant. Esprit de haine, toi qui amènes cette maladie dans ce corps, je t'ordonne de te retirer. Esprit de colère, je t'ordonne de te retirer maintenant. Esprit de stérilité, je t'ordonne de te retirer. Esprit de cancer, je t'ordonne de te retirer. Esprit de sorcellerie, je t'ordonne de te retirer. Esprit d'homosexualité, je t'ordonne de te retirer. Retire-toi. Le feu de Dieu est sur toi. Tu ne peux pas résister à la puissance qui est libérée ce soir. Tu ne peux pas résister à la puissance qui est libérée ce soir. Répète après moi, lève tes mains au ciel. Merci Jésus pour ta vérité. Tu as touché mon cœur. Jésus, je t'accepte dans mon cœur. Je t'appartiens. Merci Jésus. Merci Jésus. Je ne suis plus un religieux. Tu as touché mon cœur. Je suis ton enfant. Merci Jésus. Acclame le nom du Seigneur. Demain, je vais prier pour les malades. Tu vas aller dans tout Oyem, appeler tout le monde. Demain, je vais prier pour les malades. Toutes les maladies vont guérir demain. Alors, va prendre tous les malades. Je serai au gymnase. Demain, nous commençons depuis le matin à 11h. Pour ceux qui veulent avoir des entretiens, ceux qui veulent recevoir des entretiens avec les pasteurs, dès 11h, vous pouvez venir au gymnase. Mais à partir de 15h30, je reçois tous les malades. Je vous demande d'aller inviter tous les malades et tous ceux que vous connaissez. Demain, une grande puissance va tomber sur Oyem. Une grande puissance va tomber sur Oyem. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Acclame une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, et enfin 7 fois. Waouh! Wow. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je veux que tu ailles dire à tout Oyem que l'esprit de guérison est arrivé à Oyem. Assieds-toi 1 minute seulement, nous avons terminé. 1 minute seulement. 1 minute seulement. Waouh! Wow. Il y a eu l'esprit de Dieu qui a visité. Wouh!
L'Esprit de Dieu a visité. Laisse-moi prier pour la fin. Ne sors pas d'ici avant que je ne prie pour la fin. Amen. Wow! Prends n'importe quelle chaise. N'importe quelle chaise. Papa, demain je vais prier pour les malades. Et demain tu seras complètement guéri. Ce soir, je suis venu traiter le péché. Avant de prier pour les malades, il faut traiter le péché. Parce que ce sont les démons qui amènent les maladies à travers le péché. Oh! Wow. Tu iras devant moi. Tu ne m'abandonneras pas. Je ne suis pas seul. Non, 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 non. Je ne suis pas seul. Tu iras. Tu iras Esther. devant moi. Tu ne m'abandonneras. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Il y a une maman qui dans une de mes rencontres est partie avant la fin. Amen. Et parce qu'elle n'a pas reçu la prière de bénédiction de la fin, elle a été tamponnée juste après l'église. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la bénédiction. Amen. Alors je veux que tu reçoives la bénédiction. Lève tes mains dans le ciel. Je proclame que Satan ne te fera rien du tout. Quand tu es d'accord, tu cries Amen fort. Je proclame que Satan ne pourra pas te toucher. Amen. Je proclame que la mort ne pourra pas t'atteindre. Amen. Je proclame qu'aucune maladie ne va t'atteindre cette nuit. Je proclame que la parole que tu as écoutée a commencé à casser la malédiction dans ta vie. Je proclame qu'avant dimanche, Dieu va bouleverser ta vie comme jamais. Que tu seras un homme transformé. Que ta famille sera transformée. Et que l'Esprit de Dieu sera sur toi. Tout ce qui était bloqué dans ta vie, tout ce qui était bloqué, je viens débloquer cela ce soir au nom de Jésus. Satan voudra t'empêcher de continuer ces moments demain. Parce que demain, une grande puissance va tomber sur tous ceux qui sont malades. Amen. Tous ceux qui ont des esprits qui les embêtent de sorcellerie vont être délivrés. Je vais toucher les gens demain. Amen. Tous ceux qui sont sous la malédiction du chômage vont être libérés demain. Amen. Reçois la grâce de Dieu. Amen. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ce soir.
et merci pour demain. Le pasteur va vous donner une information importante, toujours en vous disant où je serai demain. Et terminé. Si tu peux acclamer le Seigneur. Waouh! Alléluia. Amen. Alors l'homme de Dieu sera demain à partir de 15h au gymnase Boba, juste en face de la tribune à partir de 15h. Bobo, merci. Donc ne venez pas seul. Venez avec quelqu'un. À partir de 10h, il y aura déjà des pasteurs sur place pour vous écouter et pour prier avec vous spécialement. Alléluia. Alors nous allons prendre la dernière offrande de ce soir. Comme nous l'avons annoncé au début, nous avons 2 offrandes. Et la deuxième offrande est celle de la mission. Alors tu peux tenir ton offrande dans ta main. Nous allons donner l'offrande. L'offrande a déjà été bénie. La bénédiction est déjà sortie. La bénédiction est déjà sortie. On rappelle qu'il y a des bus qui transportent les gens gratuitement. Tout à l'heure à la sortie, il y a des bus qui vont vous emmener chez vous. Alléluia. Alors, si tu as ton offrande en main, la bénédiction est toujours là. Elle a été prononcée. Elle est toujours là. Ton offrande est déjà bénie. Toi-même, tu es béni. Amen. Alléluia. Alors, nous pouvons nous ramasser les offrandes. L'espoir pour les pauvres, les orphelins et les veuves. La corbeille verte et la corbeille rouge, c'est pour la mission. La mission, les œuvres comme celle-là. Dimanche, il y aura distribution des vêtements. Il y a des surprises pour les gens qui sont dans le besoin le dimanche matin. Donc venez nombreux le dimanche matin. Il sera à partir de 8h. 8h. Le dimanche matin, toujours au gymnase Bobo. Alors si quelqu'un a ramassé une paire de verres juste à la fenêtre. Je crois en toi. Car ton ne ment point. À la croix, tu as tout accompli. Éternel, je crois en toi. Seigneur, descends que les mauvaises langues se taisent. Jésus descend tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends viens nous fortifier.